Bienvenue à cette première assemblée publique de la nouvelle municipalité d'Héberville. À l'ordre du jour, nous avons au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, acceptation de l'ordre du jour. Au point 3, approbation du procès verbal de la session extraordinaire du 12 janvier 2026 et des résolutions prises lors de la dite séance. Point 4, nous avons une lettre du ministère des Transports et de la Mobilité durable reçue par courriel en date du 8 janvier 2026. Administration greffe, nous avons au point 5, nomination d'un greffier substitut. Au point 6, nous avons la nomination de 2 représentants de la municipalité d'Héberville pour siéger sur le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud. En 7, nous avons la formation du comité d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. 8, mandat à notre procureur Simard Boivin-Lemieux, avocat, dans le dossier MTT manufacturier secteur Héberville. Au point 9, acceptation de l'offre de service en communication de Mme Josée Bourassa. Au volet finances, nous avons au point 10, acceptation des comptes à payer pour la municipalité d'Héberville, pour la municipalité d'Héberville, pour le secteur de Saint-Bruno, le secteur d'Héberville et le secteur d'Héberville-Station, pour la période du 1er décembre 2025 au 16 janvier 2026. En 11, autorisation pour le paiement de la contribution municipale de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. 12, avis de motion pour un règlement portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. 13, dépôt du projet de règlement 06-25 portant sur la gestion contractuelle. 05-26. C'est dit. Ah, 05-26. 14, adoption du règlement 02-26 de la régie interne. 15, adoption du règlement numéro 0326 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Au volet ressources humaines, au point 16, adoption de la microstructure, de la nouvelle macrostructure de la municipalité d'Héberville. 17, volet de travaux publics, 17, dépôt du rapport d'inspection des ponts, secteur Saint-Bruno, Héberville, Héberville-Station. Volet hygiène du milieu, au point 18, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2025 du secteur Saint-Bruno. Volet urbanisme, au point 19, déclaration de chiens potentiellement dangereux. 20, adoption du nom de la rue Aymon en remplacement de la rue Fortin dans le nouveau développement du secteur Héberville. 21, demande de dérogation mineure pour le 977 rang 2 Héberville, lot 4 683 790. Au point 22, demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 62 rang Lac-Vert, secteur Héberville. 23, avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 274-06 et ses amendements en vigueur. 24, adoption du second projet de règlement numéro 435-25, modifiant le règlement de zonage 274-06 et ses amendements en vigueur, secteur Saint-Bruno. Autre sujet. Après ça, période de questions en 26 et levée de la séance en 25. Donc, ça va prendre quelqu'un pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Michel Claveau et Émilie Vaillancourt. Je voudrais, je ne sais pas si on n'aurait pas dû mettre l'agenda dans la liste des prochaines séances du Conseil. Dans notre séance extraordinaire, mais pas dans la séance publique. Oui, à l'intérieur de ça, on va faire. Merci. Ça va? Oui, ça va. Donc, on sera rendu au point 3. Approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2026 et ses résolutions prises lors de la dite séance. Madame Bourget.
Donc, vous avez ici le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2026. Il y a lieu, on a une exonération de lecture, donc il y a lieu d'approuver le dit procès-verbal s'il est conforme. Vous avez tout reçu le procès-verbal. Est-ce que c'est conforme selon la dernière assemblée que nous avons eue le 12 février? Le 12 janvier? Oui. Donc, M. Tony Côté en fait la proposition et M. Sylvain Boilly. Le second. Ça va pour tout le monde? Pardon? Oui. Oui. Pour le bénéfice de la salle. Oui. Si mon micro marche. M. Sylvain. Pour le bénéfice des gens de la salle, vous avez vu qu'on a adopté une séance qui a eu lieu au mois de janvier dernier. Et cette séance-là s'est faite uniquement dans le but d'adopter des résolutions pour nous permettre d'aller chercher les signatures des ouvertures de compte, TPS, TVQ, les NEC. Fait que c'est une réunion plus administrative pour permettre à nos gestionnaires d'aller chercher toute la documentation requise pour mettre en œuvre la nouvelle municipalité. Fait qu'il n'y a rien de majeur qui a été voté à cette rencontre-là. C'est simplement une réunion technique pour pouvoir procéder. Merci pour l'information, Sylvain. Je vais dérouler. Oui, c'est le point 4. Correspondance, une lettre du ministère des Transports et de la Mobilité durable reçue par courriel en date du 8 janvier 2026. Madame Bourget. En fait, c'est les 3 lettres signées par le directeur des programmes d'aide aux municipalités, M. Frédéric Boilly, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, redressement, sécurisation. C'est qu'il nous informe que les 3 projets déposés dans le cadre de ce programme ont été refusés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est un point d'information. Merci. Frère Madou, point 5. Nomination d'un greffier substitut. Madame Bourget. C'est d'autoriser la nomination de M. Sylvain Lemay à titre de greffier substitut pour me remplacer dans le cas d'absence et d'impossibilité d'agir. Donc, il y aurait lieu d'avoir une résolution à cet effet. Je propose, M. le maire. M. Marc Richard propose. Est-ce qu'il y a un appui? M. Sylvain Marquet. Ça va au nom? Oui. Au point 6, nomination de 2 représentants pour la municipalité d'Héberville pour siéger sur le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, secteur sud. Madame Bourget. En fait, je vais vous lire. Est-ce que je vais vous lire la résolution? Attendu que les municipalités de Saint-Bruno, Héberville et Héberville-Station ont été regroupées en une seule entité municipale portant le nom de municipalité d'Héberville, attendu que l'entente créant la RISIS continue de s'appliquer suite au regroupement selon les modalités prévues à la dite entente et avec les mêmes droits et obligations qui y sont prévus, attendu que l'entente avec la RISIS, à son article 7.1, prévoit qu'il y a 13 délégués, soit 2 pour des biens, Héberville, Héberville-Station, Saint-Bruno et Saint-Gédéon, et 3 pour Métabetchouan-la-Calacroix, que l'article 8.1 prévoit quant à lui que chaque délégué bénéficie d'une voix et que le droit et obligation des parties sont maintenus suite à la fusion municipale. Il va de soi que la nouvelle municipalité d'Héberville se retrouve à bénéficier de 6 délégués au sein de la RISIS. Attendu que pour maintenir sa représentation politique au sein de la Régie incendie secteur sud, la municipalité d'Héberville doit nommer 2 conseillers pour remplacer ceux qui ne sont plus en fonction. En conséquence, il est proposé et appuyé de nommer 2 représentants pour la municipalité d'Héberville sur le conseil d'administration et de confirmer les 4 conseillers et ou maires siégeant déjà sur le conseil d'administration dans leur mandat au sein de la RISIS pour un total de 6 représentants tels que décrit dans l'entente. Les personnes qui siègent actuellement, c'est M. Marc Richard, M. Michel Claveau, M. François Claveau et M. Yvan Thériault. Donc, il y a lieu de nommer 2 autres représentants pour la municipalité d'Héberville. Donc, je prends une proposition pour nommer 2 représentants.
Ah oui, de faire proposition. L'autre, c'est qui? Je propose Sylvain et Sylvain, les deux Sylvain. C'est Tony qui propose. On va proposer ça, moi. Problème, c'est le maître. Appuyé par Dave. Moi, je propose Sylvain Boilly. Sylvain. Fait tes as-tu proposé les deux? Ben, je sais pas. Les deux? OK. Donc, M. Tony Côté propose les deux, Sylvain Martin et M. Sylvain Boilly, pour faire partie du conseil d'administration d'Arésis. Ça va pour tout le monde? C'est l'idée que Simon qui avait approuvé. Donc, Oui, tout à fait. Radio.7, formation d'un comité d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Madame Bourget. Conformément aux obligations de la loi 25, il y a lieu de nommer un comité sur l'accès à l'information. Est-ce que j'ai changé je ne l'ai pas changé, excusez-moi. C'est qu'elle m'a envoyé sur le téléphone. Non, je ne vais pas changer. OK. Donc, il y a lieu de nommer Rachel Bourget et Madeleine Coulombe sur ce comité-là. En fait, la loi nous oblige de former un comité d'accès sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Et le comité soit composé de personnes qui occupent des fonctions suivantes au sein de la municipalité, c'est-à-dire la responsable de l'accès, ainsi que la personne chargée de la gestion documentaire, qui est Mme Coulombe. En fait, ça fait suite à la loi 25 que le gouvernement nous impose de nommer des représentants là-dessus. On a fait la proposition. Fait que M. Michel Lavoie va faire la proposition, appuyé par M. Sylvain Boilly. Ça va pour tout le monde? Au point 8, mandat à notre procureur, Simard Boivin-Lemieux, avocat, dans le dossier MTT manufacturier, secteur Héberville. Monsieur Lemay, s'il vous plaît. Je vais simplement vous résumer la situation. Une résolution qu'on mandate notre procureur pour entreprendre des procédures judiciaires en cours du Québec contre MTT manufacturier. La raison pour laquelle nous allons en poursuite contre le manufacturier, c'est simplement associé à un dossier qui en provenance du Mont-Lac-Vert. Gestion récréo-touristique Mont-Lac-Vert avait une entente avec l'Art Machinerie pour un contrat permettant l'acquisition d'un MTT. C'est un équipement qui va dans la montagne pour faire la sortie sur civière de personnes qui ont des problématiques. Alors, il y avait une entente de commandite qui avait été négociée entre GRTMLV et l'Art Machinerie. Cependant, lorsque la municipalité a donné un mandat à la Compagnie des montagnes de ski du Québec de faire la gestion du Mont-Lac-Vert, la compagnie des montagnes de ski du Québec a dit « Nous, on ne veut pas cette entente-là, on ne veut pas l'honorer parce qu'elle est trop généreuse. » Alors, la municipalité, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de reprendre le MTT pour le revendre et profiter du montant de cette dividende-là pour la redonner à l'Art Machinerie qui avait fait le don. Alors, on a entrepris des démarches. Vous comprendrez, cet équipement-là, il est très particulier. Ce n'est pas tout le monde qui peut acquérir un équipement de cette nature-là. Alors, on a demandé aux manufacturiers qui conçoit le MTT de le reprendre pour trouver le marché pour l'acquisition. Alors, il y a eu bien vente du MTT, mais le produit de la vente a été conservé par l'entreprise. Ah bon? Alors, on a eu seulement 4 000 sur 35 000. Alors, on a entrepris des démarches juridiques pour reprendre le montant. On a eu 4 000 et là, on a fait une mise en demeure qui, 15 jours, n'a pas été respectée. Et là, on donne un mandat pour aller en Cour du Québec pour la récupération. Merci, M. Lemay, pour la précision. On va faire la proposition, M. le maire. M. Tony Côté en fait la proposition, appuyé par M. Yvan Thériault. Ça va pour tout le monde? Oui, merci. Point 9, acceptation de l'offre de service en communication de Mme Josée Bourassa. Mme Bourget. En fait, c'est la proposition d'offre de service que nous avons. C'est une proposition à 125 de l'heure pour un total de 29 375 qui représente 235 heures. C'est la proposition qui nous a été faite. On a besoin d'une résolution pour donner le mandat.
Donc, ça prend une proposition pour approuver. M. Yvan Thériault, appuyé par Dave Simard. J'aimerais préciser que c'est financé par le PAFREM, c'est les frais là, liés à la fusion. Et c'est des frais reliés à la nouvelle municipalité d'Héberville. Donc, c'est financé avec le programme PAFREM. C'est une subvention de 1,4 million que nous avons reçue du gouvernement du Québec. Ça va? Perdu ma souris. Mais non. J'ai perdu ma souris. OK, je l'ai retrouvé. Volet finance. Au point 10, acceptation des comptes à payer pour la municipalité d'Héberville pour le secteur de Saint-Bruno, Héberville Station pour la période du 1er décembre 2025 au 16 janvier 2026. Vous avez eu la liste des comptes à payer? Est-ce qu'il y a des questions sur la liste des comptes à payer qu'on vous a soumis? Ça va? Le comité finance a fait des vérifications avec M. Sylvain, alors j'en propose l'adoption. M. Marc Richard en fait la proposition et M. Sylvain Meltet, seconde. Ça va pour tout le monde? Merci. Point 11. Autorisation pour le paiement de la contribution municipale à la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemagne. Madame Bourget, s'il vous plaît. En fait, ça fait suite aux engagements qui ont été pris par les municipalités. Moi aussi, je vais reprendre ma souris un instant. Oui. C'est la contribution qui regroupe la contribution des 3 municipalités telles que les engagements qui avaient été pris. C'est la dernière année des engagements. Ça représente 3 000 $ pour le secteur Saint-Bruno, 2 000 pour le secteur Héberville et 800 $ pour le secteur Héberville Station. Donc, il y a lieu d'avoir une résolution pour confirmer le versement de ces montants-là. Si on se souvient, c'est une entente de 5 ans qu'on avait pris et c'est la dernière année de l'entente de 5 ans pour chacune de nos municipalités respectives. Donc, l'année prochaine, on verra pour faire un seul don pour la municipalité d'Héberville. Donc, Dave Simard a fait la proposition, appuyée par M. Sylvain Boilly. Ça va pour tout le monde? Point 12. Avis de motion pour un règlement portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Sylvain, s'il vous plaît. Vas-y. OK, ça fonctionne. Projet de résolution. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je, Sylvain Meltet, conseiller, donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil, le règlement portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Conformément à l'article 445 du Code municipal, la responsable de l'accès à la documentation de la municipalité d'Héberville délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Merci, Sylvain. Sommaire point 13, dépôt du règlement numéro 0526 portant sur la gestion contractuelle. Donc, ça fait suite à l'avis de motion. Là, on est rendu au dépôt du règlement. Donc, ça prend une proposition pour accepter le dépôt du règlement. Sylvain, appuyé par Yvan. Ça va pour tout le monde? Oui. Point 14. Adoption du règlement 0226 de la régie interne. Madame Bourget. En fait, vous avez... est-ce qu'il y avait un avis de motion, Mme Poulon? Non, OK, c'est bon. C'est l'approbation, la dernière étape de l'approbation du règlement de régie interne. Vous avez devant vous le projet de règlement. Et il y a lieu d'approuver le dit règlement. Monsieur le maire, je propose. M. Marc-Richard propose, appuyé par Non, faire l'appui, M. le maire. M. Tony Côté. Ça va pour tout le monde? Merci.
Au point 15, adoption du règlement numéro 0326 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Même principe, si je peux me permettre, Monsieur le maire, vous avez ici le projet de règlement devant vous qui nous oblige d'adopter des principes de suivi budgétaire avec les normes auxquelles le Conseil désire adhérer. Donc, vous avez l'ensemble des normes. À partir de quand est-ce que nous devons faire une demande au Conseil pour pouvoir être autorisé de dépenser? On voit ici que c'est pour 15 000 quand ça touche un exercice. Quand on empiète sur plus qu'un exercice, il faut toujours demander au Conseil de donner l'aval sur le projet. Et vous avez le projet de règlement ici devant vous. En fait, si on suit au tableau, c'est de 0 à 5 000 c'est le responsable budgétaire qui peut autoriser la dépense. De 5 001 à 15 000, c'est le directeur général avec 2 autorisations requises. Et 15 000 et plus, il faut que ça passe au conseil municipal. C'est le gros du projet de règlement. Ça vous va? Donc, ça va prendre une proposition, s'il vous plaît. Émilie Valencourt propose, appuyé par M. Sylvain Martin. Merci. Point 16. Adoption de la macrostructure de la municipalité d'Héberville. Je vais vous présenter l'organigramme de la macrostructure. Vous l'avez ici devant vous. OK. Pour l'ensemble des postes cadres de la nouvelle municipalité. Donc, c'est de la macrostructure pour les cadres. On parle si on y va au milieu, au centre. Nous avons la directrice générale qui est Mme Rachel Bourget, qui est à ma droite. Ensuite de ça, on s'en va vers la gauche. Nous avons la régie du parc industriel. Que ça, c'est des postes. Quand ils sont en carré orange comme ça, là, c'est hors de notre organisation. Après ça, nous avons un conseiller en ressources humaines. Ça vient de la MRC, c'est M. Gabriel Tremblay-Girard. Ensuite de ça, nous avons un conseiller en sécurité et santé. C'est celui-là? Santé, Sécurité et santé? Oui. Pour les mesures d'urgence. Ça, c'est un poste qui va être à combler. Nous avons l'adjointe à la direction. Nous avons, après ça, on change de côté, l'adjointe au greffe. Nous avons en communication et transformation numérique. Nous avons aussi en orange en haut là, le consultante en communication, Mme Josée Bourassa. Nous avons dans le rond, c'est rond ovale, là, monsieur, le conseiller stratégique et la mise en œuvre de la fusion, M. Sylvain Lemay. Et ensuite, on a la RÉGIS, ça c'est la Régie Incendie Secteur Sud, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ensuite de ça, on descend, on va avoir un directeur général. La direction générale adjointe à combler, c'est un poste à combler. Nous allons vers la gauche, nous avons le milieu de vie. Nous avons dans ce volet-là, nous avons la direction de l'hygiène du milieu qui est assurée par M. Sébastien Lamoureux. Nous avons la direction des travaux publics, c'est un poste à combler. Vu le départ de M. Denis Boudreau, on va combler par le nouveau poste qui va être ce poste-là qui va être à combler. Nous avons la direction du milieu de vie et urbanisme, M. Philippe Luzinki. Ensuite de ça, nous avons du côté de qualité de la vie, qualité de vie. Nous avons développement direction de la développement, sport et loisirs. Mme Lucie Lavoie. Après ça, on descend elle va être supportée par coordonnateur des bâtiments, M. Pascal Vermette, et coordonnateur des sports et loisirs, M. Francis Salard. Si on y va plus loin un peu, on y va à la direction de vie communautaire et culture. Nous avons Mme Marielle Roy. Et pour le niveau de vie, nous avons la direction administrative des finances et trésorerie, Mme Cathy Fortin. Ça fait le tour de la macro-structure de la nouvelle
organisation d'Héberville, nouvelle municipalité d'Héberville. Comme on peut voir, ça fait, on est vraiment là, structuré pour faire face à l'idée. Ah, OK. Ça, c'est possible. C'est parce qu'on est en train de se dire, on avait fait venir les gestionnaires parce que ce soir, on officialisait effectivement la création de la macrostructure. Puis on avait demandé aux gestionnaires d'être présents pour que vous puissiez mettre un visage sur les noms. Alors là, on vient de les nommer, mais ça serait peut-être pertinent qu'on puisse les faire lever au fur et à mesure. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, on y va pour. J'ai trouvé les noms. Sylvain Lemay, t'es là? Et en passant, le rond autour de mon nom, c'est parce que je suis transitoire à l'aube d'une retraite. Le poste-là, il est là pour une petite période. Fait que surprenez-vous pas, la boîte peut paraître plus grosse, mais il y en a qui sont transitoires. Nous avons Mme Rachel Bouget, qui est mon directrice générale de la nouvelle municipalité. Nous avons Sébastien Lamoureux, je pense qu'il est en vacances. Oui, Sébastien? Il est parti pour le Mexique. Bon. Philippe, il est au Japon. Non, même. N'a-t-il quelque chose? Nous avons Mme Lucie Lavoie. On a une. Mme Marie-Ève Roy. Mme Cathy Fortin. Nous avons M. Pascal Vermette. Et M. Francis Allard. Donc, si des fois vous avez des questions, ben vous avez les noms et le département pour aller vous référer. Donc, ça va prendre une proposition pour accepter la macrostructure, s'il vous plaît. Yvan, appuyez là, Sylvain Boilly. Oui, c'est effectif à partir de l'eau. C'est en semaine. Fait que ça va? Pas de demande de vote? C'est la vote tout le monde? En fait, je pourrais confirmer que depuis le 1er janvier, toutes ces personnes-là œuvrent à la mise en œuvre du projet actuel. Mais là, ce soir, on a procédé à l'acceptation de la macrostructure. Donc, on s'est rendu à 17 dépôts du rapport d'inspection des ponts, secteur Saint-Bruno, Héberville et Héberville-Station. Madame Boucher. C'est un dépôt de rapport. Ce sont des inspections qui ont été produites par le ministère des Transports pour l'ensemble des ponts qui sont sur nos territoires, pour lesquels il y a des interventions à réaliser au cours des prochains mois. Donc, on vous les présente ce soir pour accepter le dépôt du rapport, de chacun de ces rapports-là. Et par la suite, il y aura des engagements là, pour réaliser certains travaux, en tout cas, qui sont jugés urgents. Ça va? Donc, ça va prendre une proposition pour le dépôt. M. Sylvain je le propose, et puis Mme Émilie Paillercourt. Ça va tout le monde? Merci. Ça fait rendu au 18 dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2025 du secteur Saint-Bruno. Mme Beauvais. C'est le dépôt qui est déposé, le dépôt du rapport de la qualité de l'eau. Vous avez ici l'ensemble des prélèvements qui ont été faits. Il y a 104 prélèvements qui ont été faits. Il y a 0 coliformes totaux ou fécaux. C'est 100% conforme quant à la qualité de l'eau potable. C'est également un rapport déposé au Conseil. Qui doit être approuvé par résolution. Donc, ça prend une résolution. M. Michel Claveau fait la proposition. Appuyé par M. Sylvain Martin. Ça va pour tout le monde?
En fait, c'est un dépôt qu'on va faire à chaque année. Là, ça. Urbanisme, volet urbanisme, on serait rendu déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Ça, M. Samuel n'est pas là, ça on s'en parole à Rachel. Oui, je pourrais vous faire... Ah, il est là, c'est Bastien. C'est Bastien, Samuel. Pas le chien, il est là, c'est Samuel. Bonsoir. Donc, je me présente, moi c'est Samuel Surprenant, je suis l'urbaniste pour la municipalité d'Héberville. Donc, dans le cas de la déclaration d'un chien potentiellement dangereux, il est survenu un événement d'un chien qui a attaqué un autre chien cet automne. Donc, il y a eu une plainte, puis par la suite, on fait évaluer le chien par une clinique vétérinaire. Donc, le chien était déclaré à 5 sur 10 de dangerosité envers les humains et de 9 sur 10 envers les autres animaux. Donc, c'est dans cette optique-là que le Conseil ce soir va adopter une résolution déclarant le chien comme potentiellement dangereux. Et par la suite, il va y avoir plusieurs critères à respecter, notamment à chaque fois qu'il va devoir sortir dans un lieu public, de porter une muselière, d'avoir une laisse d'1,25 m de long, de ne pas être gardé par un enfant de 10 ans et moins sans la présence d'un adulte et d'autres éléments comme ça. Donc, merci, M. Surprenant. Donc, ça va prendre une proposition pour accepter la... Je ne pas une proposition. Secondé par... Je vais faire le Dave Simard. Merci, pas de demande de vote, non, ça va. On s'est rendu au point 20. Adoption du nom de la rue Aymon en remplacement de la rue Fortin dans le nouveau développement du secteur Héberville. Sylvain. Ça va long, on va faire bien vous. Oh, je commence. Vous savez pertinemment que dans le cadre de la fusion municipale, il y a des rues qui vont porter les mêmes noms et on va devoir éventuellement modifier certains noms de rues. Le conseil, ce qu'il a décidé, c'est éventuellement, l'orientation qui a été préconisée, c'est que le nombre de propriétaires le moins élevé, c'est elle qui risque fort de devoir changer d'appellation. Là, on est en train de travailler là-dessus. Cependant, pour Héberville, le secteur d'Héberville, il y a un nouveau développement résidentiel qui a été porté récemment et on avait créé la rue Fortin. Alors, il n'y a pas de résidence au moment où on se parle qui sont en construction. Alors, on a dit, tant qu'à faire une modification plus tard, tout se fait le faire immédiatement. Fait qu'au lieu qu'elle s'appelle la rue Fortin, elle va s'appeler maintenant la rue Aymon, parce qu'il y a des ancêtres, lors de la constitution de la municipalité d'Héberville, des Aymons qui sont venus de Kamouraska. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. En fait, il n'y avait pas encore de résidence sur la rue Fortin, ça allait bien. Donc, ça en prend une proposition, s'il vous Je plaît. vais faire la proposition, M. le maire. M. Tony Côté, appuyé par M. Yvan Thériault. Ça va pour tout le monde? On s'est rendu au point 21. Demande de dérogation mineure pour le 977 rang 2, secteur Héberville. M. Samuel. Oui, dans le fond, l'objectif de cette dérogation mineure-là, c'est un lotissement, dans le fond, d'une résidence qui a été détruite par un feu. Et suite à la reconstruction, il voudrait séparer le lot de sa ferme agricole. Donc, en soi, le règlement exige qu'il y ait une profondeur minimale de 50 mètres. Mais avec tous les bâtiments agricoles et tout ça, donc, il y a une profondeur minimale, lui, pour son terrain, de 44 mètres. Donc, c'est l'aspect qui déroge. Sinon, la largeur et la superficie du terrain sont conformes. Le CCU était également en faveur de l'acceptation de cette dérogation mineure-là. Ça va pour tout le monde? Pas de questions? Donc, ça va prendre une proposition. M. Sylvain Boilly en fait la proposition, appuyé de Tony Côté. Merci. On est rendu au point 22. Demande d'autorisation d'usage conditionnel. Résidence de tourisme au 62 rang Lac-Vert, secteur Héberville. Oui, Samuel, s'il vous plaît. Oui. Donc, les propriétaires souhaitent louer leur résidence principale pendant qu'ils ne sont pas là, donc de manière très sporadique. Le secteur où est-ce qu'ils se trouvent accepte déjà les résidences de tourisme. Et eux, ils respectent tous les critères du règlement sur les usages conditionnels. On l'a présenté également au comité consultatif d'urbanisme qui était d'accord avec cette acceptation-là. Il y a plusieurs critères à respecter et dans leur demande, ils respectaient l'ensemble des critères. Donc, c'est ça pour ce point-là. Merci. Je vais vous en faire la proposition, M. le maire.
M. Tony Gaudin fait la proposition, appuyé par Sylvain Martin. Ça va pour tout le monde? Point 24. 23. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 274-06 et ses amendements en vigueur. Samuel, s'il vous plaît. Oui, donc c'est pour la zone 104R qui est sur l'avenue Saint-Alphonse, juste ici de la rue de l'Église jusqu'à la rue Larouche. Dans le fond, c'est pour autoriser le tri familial isolé, donc un triplex qui est dans un seul bâtiment. On autorise déjà les multifamiliales de 4 à 6 logements déjà dans cette zone-là. Dans le fond, ça a été une mission qui a été faite au mois de janvier l'année passée. Les zones autour acceptent déjà actuellement des tri familiales, donc c'est pour rectifier ce tir-là. Puis les marges, c'est très standard, donc un 6 mètres en cours avant, 7,5 mètres en cours arrière, 2 et 4 mètres en latéral. Avant de voter le règlement, M. le maire, on va passer l'avis de motion. Oui, c'est ça. C'est l'avis de motion? Ah, OK. Ben, c'est... on vient de dire. C'est Dave qui va en faire la lecture de l'avis de motion. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal, je, Dave Simard, conseiller, donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil provisoire. Un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 274-06 et ses amendements en vigueur en vue d'ajouter l'usage de résidences trifamiliales isolées aux usages déjà autorisés dans la zone 104R lors d'une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le responsable de l'accès aux documents de la municipalité d'Héberville délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le second projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Merci, Dave. Ça, c'était le point 23. Mais le point 24, c'est ce que Samuel nous a expliqué tout à l'heure. Donc, on va prendre une proposition pour le point 24. Yvan. Et secondé par Yvan. C'est Dave qui a fait la proposition, appuyé par Yvan. Autre sujet? On n'avait pas d'autres sujets. Si vous permettez. Oui. Tout à l'heure, on a nommé nos anciens conseillers-conseillères. Moi, j'aimerais déposer une motion de félicitations. J'aimerais déposer une motion de félicitations à tous ces gens-là qui ont travaillé pendant plusieurs années pour que nos municipalités puissent grandir. Alors, je demande une motion de félicitations pour ces gens-là. Parfait, M. Clermont. Ça va pour tout le monde? OK. Point 26, José, je te cède la parole. Absolument, merci, Monsieur le maire. Pendant que notre technicien va installer le micro pour la période de questions, j'aimerais vous donner quelques consignes. Vous êtes nombreux dans la salle. On espère que tout le monde qui le désire va pouvoir avoir accès au microphone pour y aller de commentaires ou de questions. Donc, on vous demanderait de respecter peut-être une question et une sous-question pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Évidemment, c'est une responsabilité de la municipalité d'Héberville de faire en sorte que autant la séance municipale, la séance du conseil que la période de questions se déroule dans un environnement sans violence verbale ou de tout type. Donc, on vous demanderait d'y aller avec respect et courtoisie, de vous nommer et de poser votre question. Madame José, tu ne voulais pas passer avant à l'ouverture du livre-auteur, avant ta période de questions? Je voulais, mais je me suis souvenu que la séance de conseil doit être intacte. Ah, OK. Et on va faire l'ouverture du livre d'or. J'ai appris mes leçons municipales. Et après, lorsque vous allez clore, Monsieur le maire, la séance, nous allons procéder à l'ouverture du livre. C'est bien parfait. Allez-y, monsieur. Bonsoir, mon nom est Richard Thériault, nouvellement résident d'Héberville, secteur Saint-Bruno dans le Ranville. Pour les gens qui me connaissent, je vais être cohérent avec moi-même dans ma question et mon sujet. Donc, c'est concernant le site d'enfouissement qui, dorénavant, en principe, devrait s'appeler le site d'enfouissement ou le lieu d'enfouissement technique d'Héberville. Ce qui m'amène à ma première question. Vous savez que dans le temps, ce qui avait été négocié, c'était des montants, des redevances qui étaient différentes entre Saint-Bruno et Héberville Station. Étant donné qu'on forme un tout maintenant,
j'ose croire ou espérer que ce montant-là va être uniformisé avec les 2 municipalités, puis peut-être même les 3 municipalités, dans le but de donner un montant compensatoire, parce que vous savez que les résidents du lac Marcotte, les résidents du lac Bellevue et les résidents, une partie des résidents du rang 8 Sud ont des montants, des compensations financières dues à toutes sortes de problèmes qu'emmène le site, le lieu d'enfouissement technique. Donc, j'ose espérer que ça va être régularisé pour nous permettre, nous, ceux-là comme le rang 8, qu'on a moins que les gens du lac Bellevue, pour toutes sortes de raisons, puis que ça soit uniformisé. D'autant plus, vous n'êtes pas sans savoir non plus que la RMR a déposé un projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique, puis c'est certain que ça va avoir un impact très néfaste sur notre qualité de vie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont suivi les audiences du mois de septembre et octobre qui a eu lieu à Iberville Station par le BAP. Moi, j'y ai participé, puis je ne lâcherai pas le morceau. Donc, ma première question, est-ce que c'est envisagé ou envisageable de la nouvelle municipalité d'Iberville rencontre la RMR pour augmenter les montants compensatoires que vous recevez de l'ordre, je pense, de 1,25 ou de 1,35 pour monter ça plus haut. Parce que ce qui était beau lors des audiences, c'est que toutes les municipalités du Saguenay et du Lac-Saint-Jean sont venues présenter des mémoires d'ordre économique en faveur du projet d'agrandissement. Donc, si ces municipalités-là sont d'accord, ils sont sûrement d'accord, du moins ils ne s'opposeront pas au fait que des résidents du lac Marcotte, du lac Bellevue et du secteur rang 8 Sud, Saint-Bruno, aient un montant beaucoup plus élevé que 250 $ par année pour endurer les odeurs, le bruit, les oiseaux. C'était ma première question. Est-ce que c'est envisagé par la nouvelle municipalité? Présentement, ce que c'est que, on est au début de la nouvelle municipalité. Ce que c'est qu'on a gardé, c'est les redevances de chacune des municipalités intactes. Il n'y aura pas de coupure vu qu'on est fusionnés ensemble. Fait qu'on a les mêmes redevances qu'on va recevoir de la RMR. Présentement, il n'y a rien. Mais là, il n'y a pas eu de négociation outre que ça présentement. Je demande, moi je le demande, je ne sais pas si je peux, je sais que je ne peux pas faire de proposition, mais je demande que vous allez vous asseoir avec eux autres pour renégocier ça. Puis c'est pas normal écoutez, on change les noms de rues parce qu'on s'appelle Iberville. Ben, c'est pas normal que maintenant qu'Iberville Station, cette population-là recevrait plus que Saint-Bruno. De la tonne, entre autres. Autre chose, ma deuxième question, c'est, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a un projet qui a été, la semaine dernière, on avait entendu parler, nous avons rencontré, c'est concernant l'usine de biogaz. Ça va être très payant pour la RMR. La question que j'avais posée quand on a eu la rencontre d'information, c'est que si les municipalités concernées, dont nous autres à Saint-Bruno, Iberville Station, puis les gens concernés tout le temps, si on allait avoir des bénéfices de ça. Puis ils nous ont tout simplement dit, ils m'ont répondu que non, c'est communautaire, ça va servir à tout l'ensemble de la population. Je m'excuse, c'est pas l'ensemble de la population qui a les inconvénients du lieu d'enfouissement technique. C'est le secteur du lac Marcotte, le rang 8 Sud et le lac Bellevue. Fait que je demande encore une fois, si ça a été regardé, d'aller vous asseoir avec la RMR de façon à ce qu'on reçoit des redevances. D'ailleurs, en passant, je ne sais pas si vous le savez, mais les montants compensatoires qu'on reçoit, nous, les 3 secteurs concernés, c'est pris en main de vos redevances. Oui. Fait que c'est pas une enveloppe supplémentaire qui vient d'un autre sacoche de la RMR. Ça, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça Là, présentement, on n'a pas eu de négociation avec eux autres. On n'a même pas eu de rencontre avec eux autres encore. Même qu'on en a une, on va essayer de prendre en considération. Je vous le conseille fortement. Parce que moi, je vous le dis, je ne lâcherai pas le morceau. Je vais revenir, puis je vais revenir encore. Puis j'espère que ma municipalité va m'écouter, contrairement au dépôt du mémoire
qui a été faite par ma municipalité qui n'ont pas écouté les gens des 3 secteurs concernés. C'était mes questions. Merci beaucoup, M. Thériault. Je finirai en disant, je vous félicite du travail que vous avez fait. J'ai confiance en cette belle aventure qu'on a de notre nouvelle municipalité. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Quelqu'un désire émettre un commentaire, poser une question? On vous demande de vous avancer vers le micro. Bien sûr, de vous nommer. Caroline Héberville. Je veux juste savoir, habituellement, les questions, c'est-tu en lien avec la réunion qu'on a eue ou on peut poser n'importe quelle question qui n'était pas à l'ordre du jour, mettons? Non, c'est en lien avec la séance qu'on a eue, mais il peut y avoir aussi d'autres questions, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir la réponse immédiatement, parce qu'on n'a peut-être pas les documents devant nous quand ça ne concerne pas la réunion de ce soir. Prochaine personne. Bonsoir, je m'appelle Denis Maltais de la défunte Héberville Station. Je suis profondément touché par cette fusion. Je suis féru d'histoire, de généalogie et d'archives et je viens de perdre une partie de mon identité. Ma question concerne le fameux organigramme que j'ai vu tout à l'heure. J'ai compté 18 personnes cadres. Je ne sais pas si j'ai le bon chiffre. J'aimerais savoir... Un peu. On va le voir. Ça ressemble à 15? Oui, ça ressemble à 15. Bon, parfait, je vous en donne un 3. C'est un cadeau. Maintenant, je voudrais avoir un comparatif avec les effectifs qu'il y avait. Quel était le total des effectifs cadres des 3 municipalités? Est-ce que vous avez ça en main ce soir? Les 3 effectifs, en fait, là, il y a 2 poches qu'on comble. C'est le travaux publics, il y avait Denis Boudreau qui était là à Saint-Bruno, donc on le remplace. Il n'y a pas, de plus ni de moins là. La seule place, c'est on nomme un directeur adjoint qui est à combler. C'est le seul poste qu'on fait. Donc, pouvez-vous prendre le micro, Mme Rachel? Parce qu'un directeur des travaux publics, il devait y en avoir un dans les 2 autres municipalités aussi. Là. Où est-il, lui? Chef d'équipe. Chef d'équipe. Point 16. Je ne suis pas au fait de vos noms, de vos titres d'emploi. On va vous donner quelques explications, puis effectivement, la question elle mérite d'être répondue convenablement. Vous avez le directeur général qui était Rachel. Rachel demeure présente. J'étais directeur général. Vous me voyez conseiller stratégique. Mon poste va être aboli d'ici quelques mois lorsque je parie ma retraite. Je suis désolé. Vous comptez plus 1, mais il ne faut pas compter plus 1. Ce poste-là, il est transitoire. Vous avez tous les postes qui sont en couleur. Les postes en couleur, c'est des hors organisations. Ils sont mis, mais c'est des structures transitoires et occupées par d'autres organisations. Exemple, Gabriel Tremblay-Girard, conseiller ressources humaines, il est payé par la MRC. Il apparaît parce qu'il nous supporte dans la mise en œuvre de la fusion, mais il n'est pas payé par la municipalité. Il apparaît là parce qu'il est en support. Vous avez Régie du parc industriel, c'est un poste hors organisation, mais il y a une Régie du parc qui existe déjà, mais il n'y a personne qui est nommé à ce niveau-là. Il y a juste quelqu'un qui il a un mandat d'un consultant, mais vous n'avez pas de ressources là. Les 2 adjoints en pointillés, ce ne sont pas des postes cadres, ce sont des postes syndiqués, adjoints des directions et adjoints au greffe sous la direction générale, que vous voyez. Vous avez conseillé SST et mesures d'urgence. Même si on n'aurait pas voulu le créer, étant donné qu'on est une municipalité de 50 employés et plus, c'est une obligation légale de le constituer, ce poste-là. On n'a pas le choix. Vous avez toujours sur la même ligne communication, transformation numérique, TI, à combler. C'est un poste qu'on va combler, mais vous avez en parenthèse MRC. Ce poste-là risque fort,
d'être amalgamé avec l'offre de service de la MRC, tout comme le poste de Gabriel qui est aux ressources humaines. Ils ont obtenu des subventions de la part du gouvernement, la MRC. Il y a des postes qui vont se créer en communication et probablement, pour ne pas dire assurément, qu'on va en bénéficier. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a mis là. Il ne faut pas compter plus à ce niveau-là par rapport au poste. La résiste, ben, c'est Rachel qui assume déjà la direction générale. Fait que c'est pas un poste qui est dans ses fonctions. Rachel, elle est toujours directrice. Directeur général adjoint à combler. Ce poste-là, on veut le combler en prévision d'une éventuelle retraite de Rachel. C'est l'objectif de recrutement qu'on va faire. Et ce qu'on s'est dit, lorsqu'on a créé la structure, c'est qu'on va se questionner lors de la prise de retraite de Rachel si ce poste-là est toujours requis. Est-ce qu'on va faire -1 parce que là, cette personne-là, qui est DGA, va monter à la direction générale? Est-ce que, de par le fait que notre structure elle est à maturité avec des jeunes expériences, on va avoir besoin d'un DGA? Ça peut arriver que ça fasse -1 également. Et quand vous regardez tous les autres postes de direction, ce sont tous des postes qui étaient déjà existants, c'est-à-dire Sébastien Lamoureux était déjà là, direction des travaux publics à combler, c'était Denis Boudreau. Ben, c'est pour ça qu'on fait un recrutement. Il était déjà présent. Philippe Buzinki qui est déjà là, Lucie Lavoie qui occupait un poste de DGA à Iberville, Marie Verroy qui était DG à Iberville Station, Cathy Fortin qui était directrice finance et administration à Iberville, Pascal qui était déjà DGA à Iberville Station et Francis Allard qui était déjà présent comme cadre à Saint-Bruno. Mais dans les faits, il n'y a pas d'ajout. Ça peut paraître gros, mais non, il n'y en a pas d'ajout, sauf des postes de santé et sécurité. Maintenant, ma deuxième question. Je prends l'exemple de M. Vermette, qui était DGA à Iberville Station, qui devient ici, je ne sais pas son titre d'emploi, là. Coordonnateur au bâtiment. Bon, un coordonnateur au bâtiment. Est-ce qu'il va toucher le salaire de DGA jusqu'à ce que jusqu'aux nouvelles élections, où il devient, il obtient le salaire qui s'occupe des bâtiments? Dans les faits, il reste beaucoup de choses attachées au moment où on se parle. Là, ce qui est important, c'est de faire les nominations dans les postes cadres. Tout ce qui vient ensuite encadrer les conditions de travail, ce sont ça qu'on va s'attarder bientôt à l'édification de ce projet-là. Éventuellement, la microstructure également, parce que vous comprendrez que nous autres, ce qu'on veut faire, c'est actuellement, les gens conservent leurs conditions. Et là, on va venir mettre en place une structure de salariale et de rémunération qui est en lien avec leurs responsabilités en fonction aussi du marché. Fait que ça, c'est à bâtir au moment où on se parle. Et bien évidemment, quand on va avoir une entente syndicale, c'est ça qu'on est en train de négocier avec les trois, parce qu'on a 3 syndicats. Fait que là, il faut s'entendre avec les syndicats. Et là, on va venir établir les modalités entourant les conditions de travail de nos employés syndiqués. Et là, on va pouvoir mettre des structures qui tiennent la route par rapport à leur rémunération. Alors, si j'ai bien compris, ces gens-là qui occupaient des postes plus hauts que ceux qu'ils ont présentement sont payés encore avec leur salaire plus haut, oui, jusqu'à ce que toutes ces pérégrinations soient terminées. Dans les faits, M. Maltais, lorsque on vous a présenté en séance publique de chacune de nos 3 municipalités, il a été clairement exprimé que dans un cadre de fusion, les conditions d'emploi demeurent lorsqu'il y a une fusion. On ne peut pas dire, OK, on fusionne, on va couper 5 postes ou on va modifier les conditions de travail. Là, ce qui est signifié, c'est vraiment de s'accoter à la municipalité qui a les conditions d'emploi les plus avantageuses. C'est comme ça que les processus de fusion sont faits et que le ministère des Affaires municipales nous demande de faire. Fait que c'est encadré et ça a été diffusé de cette manière-là. Parfait, je vous remercie. Maintenant, j'aurais bien aimé avoir le nom du chien et je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des souris dans cette bâtisse-là. Elle est toute neuve. Merci d'avoir répondu. Merci, M. Maltais. Prochaine question, prochain commentaire. Pose la question. En n'oubliant pas de vous nommer, monsieur. Mon nom est Gilles Lachance de Saint-Bruno. Pour la mise à jour de vos sites Internet respectifs, avez-vous un délai pour qu'on puisse
puisse aller chercher l'information. Je peux vous répondre, monsieur. Oui. Étant donné que je suis la consultante en communication, le décret ministériel annonçant la nouvelle municipalité est arrivé le 18 décembre. La municipalité entre en fonction le 1er janvier et nous sommes le 19 janvier. Donc, on se doit de vraiment créer une nouvelle identité visuelle pour la municipalité d'Héberville qui va être par la suite déclinée dans les outils de promotion, de communication et les outils de bureau. Donc, pour l'instant, on va faire très, très rapidement, et je parle de la semaine prochaine, une espèce de nettoyage, si on veut, de chacun des 3 sites Internet, mais qui vont demeurer afin de pouvoir vous offrir de l'information, surtout dans les onglets Fusion. Quand je parle de nettoyage, on va probablement, dans les appellations, enlever les mots municipalité pour ajouter les mots secteur, mais vous ne serez pas déraciné de vos sources d'information du jour au lendemain. Les sites demeurent, les pages Facebook demeurent avec des noms qui vont probablement changer, et vos journaux aussi municipaux demeurent avec des rubriques pour les différents secteurs. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Autre question? Bonsoir, mon nom est Jean Boivin, d'Héberville. Oui. Du Grand Héberville. Quelques questions qui me sont venues suite à la dernière assemblée du conseil municipal de ma municipalité d'origine. Concernant le dossier de l'église, est-ce qu'il y a eu des développements? Monsieur Richard, on va vous laisser la parole. Pas au courant. Merci, M. le maire. Effectivement, il n'y a pas eu de développement présentement. Alors, c'est le statu quo. Alors, nous sommes à regarder prochainement d'avoir une rencontre. Il y a des mandats qui vont se donner. On avait parlé du mandat au niveau de l'amiante qu'on devait regarder. On est en attente d'une réponse de nos partenaires pour aller de l'avant dans ce dossier-là. Puis l'autre montant qu'on avait mis au budget, il n'y a pas eu aucune dépense de ce côté-là. On attend de discuter avec ces gens-là. Okay. J'ai repéré un article dans la presse, le journal de la presse, concernant les sépultures qui sont sous les planchers des églises. Si vous avez l'occasion d'aller lire ça, c'est fort intéressant. Il y a des municipalités où il y en a des... Je suis bien placé pour vous en parler. Et c'est pour ça que je m'adresse directement à vous. Donc, c'est assez hallucinant. À titre d'exemple, une sépulture, juste pour vous faire rire un petit peu, là, ça m'arrive de vous faire rire aussi. Au cimetière, ça coûtait 70 $ au cimetière et entre 70 $ et 7 $ au cimetière. Puis, en 1850, ça pouvait coûter jusqu'à 25 $ pour un adulte et moitié moins cher pour un enfant. Mais il y a des municipalités où ils en ont découvert plus de 150 sépultures, même une à 232 sépultures sous le plancher de l'église. Puis ça cause des problèmes quand ils trouvent ça, puis c'est des coups, des choses cachées. On appelle ça des vices cachés. Des vices cachés, c'est ça. Des vicieux cachés, je ne sais pas. J'ai pris en note 3 mutations, mais je ne me souviens plus de quoi je voulais parler. Ça, c'est quelque chose que je jase avec M. Lemay. Ah, OK. On parlerait de ça avec M. Lemay à huis clos, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Les dates des assemblées, quand est-ce qu'elles vont être publiées? Dans les résolutions qu'on a passées ce soir, alors la séance, de travail qu'on a eue le 12 janvier dernier, vous allez voir la cédule officielle. C'est prévu de placer sur les sites Internet. Et ça va être placé sur les sites Internet aussi des municipalités, des avis publics, vous allez tout avoir ça. On va être placé sur le site Internet, il va y avoir un avis public qui va être affiché à l'hôtel de Vélizy. Il est déjà? Je vais m'assurer de ne pas vous manquer, c'est pour ça. Monsieur, vous avez déjà 3 questions de poser. Si on voudrait laisser, si vous voulez revenir pour laisser la chance à d'autres citoyens de poser des questions. Imaginez-vous, M. le maire, c'était comme ça tous les mois. Tous les mois, je disais ça, M. le maire. Mais je vais vous faire la même réponse, M. Draveau, que je faisais à M. Richard.
c'est pas des questions, c'est des interrogations que je fais. Oui, c'est à cause que là, présentement, on est dans une période de questions. Et on avait dit 2 questions, après ça, vous revenez pour le... Pour moi, c'est pas une question. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Prochain intervenant. D'autres questions, s'il vous plaît? On répète, vous avez le droit à 2 questions. Et, Je vais vous demander peut-être de laisser passer monsieur derrière vous qui n'a pas encore posé de questions. Je suis aussi rigide que ça. Bonjour, M. le maire Daniel Duchesne de Saint-Bruno. Étant donné la fusion, est-ce que le nom de Saint-Bruno va disparaître? Comme tu m'as expliqué tantôt, François, ça va être par secteur. Si tu vas marquer Saint-Bruno, je ne sais pas quelle adresse. Il faut changer nos adresses toutes. Ben. les adresses, c'est pas nous autres qui va décider ça, ça va être la Poste Canada qui va nous dire quoi faire. Et c'est bien souvent, présentement, c'est le code postal qui détermine l'adresse. Puis on a tous des codes postales différents. Mais ça va être à venir. On n'a pas encore d'informations précises à ce niveau-là. Ça veut dire que la note Saint-Bruno, ben, c'est pas drôle. Ça n'existera plus. Ben, ça peut arriver que ça soit à Héberville, secteur Saint-Bruno, mais c'est ça ferait bien comme à Allemont, ils ont gardé Allemont, ils ont gardé Daniel Allemont, mais ça, on ne peut pas vous donner plus de précision. On est encore à l'aube de la nouvelle municipalité d'Héberville. Mais dans le fond, on est quand même une de belles municipalités, Saint-Bruno. C'était quand même gros, là, tu sais. C'était pas une petite boîte de carton, là, tu sais. Ça fait que c'est dans ce sens-là. Puis après ça, au niveau de la dette qui était déjà existante à Saint-Bruno, elle est rendue à combien, là? La dette de Saint-Bruno, c'était de combien? tutelle, là? En fait, Mme Bouvec pourrait vous répondre. Après, je ne fais pas un chiffre devant moi. Si vous voulez avoir vraiment la dette, vous pourriez faire la demande, on pourrait vous la fournir, ils n'ont pas de problème. Mais là, présentement, on n'a pas un chiffre devant nous. On va le dire avec précision. Tant qu'à dire un chiffre, on va le dire avec précision, mais on ne le dira pas du tout. Vous n'êtes pas capable d'avoir en direct de je m'excuse, moi, la réponse que je peux vous donner, c'est que lorsqu'on a fait les séances publiques d'information, alors la dette globale, c'est environ 23 millions, les 3 municipalités. Saint-Bruno, c'est environ 9 millions, Héberville aussi 9. Puis la balance, c'était Héberville Station. Il n'y avait pas d'impact direct sur le budget qu'on a préparé au niveau de l'endettement. Chacun gardait ses dettes de secteur. Exemple, vous avez une dette au niveau de l'eau potable, vous autres ici. Là, vous avez cette dette-là, mais il n'y avait pas d'enjeu, mais c'est environ ça de mémoire, là. 9 millions, que la balance, c'était Héberville Station. Puis après ça, une autre question, nous sommes bien rendus à la troisième. Au niveau de l'équipement municipal qu'on a pour l'entretien des chemins, comme nos loaders, les grattes, tout, est-ce que ça va faire partie des villages de Héberville Station aussi? Ben, on va tous regrouper les équipements ensemble pour la même municipalité d'Héberville. Ils ne manqueront pas de temps pour tout gratter les rues. Vous voulez dire que vous allez avoir assez de temps pour faire les rues? Ben oui, on va avoir les mêmes travailleurs qu'on a présentement. Ça fait que ça va ouvrir aussi bien que présentement. Bon, ben c'est bien. L'entretien va se faire aussi bien que présentement. Donc, ça veut dire que l'équipement va servir pour les trois clients. Oh oui. Bon, ben, là, présentement, on a un camion qui vient d'Héberville Village, puis on gratte avec. Ben, c'est ça, il appelle ça. Nous débrisé, ça fait qu'on n'a pas le choix. Par terre avec les autres municipalités. Oh oui, c'est ça. En tout cas, mais pour le nom de Saint-Bruno, j'aurais bien aimé garder mon nom, on va y aller de même. Là, c'est de valeur de plier tout le temps pareil. Moi, je tiens à vous dire que le nom va toujours demeurer. Vous avez vu ce soir, on a indiqué Héberville, secteur Saint-Bruno, secteur Héberville Station. Héberville, ça va rester tout le temps. Puis vous êtes toujours des citoyens de Saint-Bruno, Héberville Station et Héberville. On va encore ajouter un de Gamier, Vidoche, Chicoutimi. Alors l'identité va toujours demeurer, puis il y a une volonté politique de travailler au niveau sectoriel. Si ça répond bien à mes questions, comme vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée, et ça y est bien Saint-Bruno. Merci. Merci. C'est à vous. Ah, il y a quelqu'un qui s'approche peut-être pour une première question. Je suis désolée. Oui. Faites-vous pas pour rien. Parce que, votre nom, s'il vous plaît? Mon cher monsieur. Oui. En parlant de... Votre nom, s'il vous plaît? Vous me faites connaître au travers de la population. Rénal Bouchard. OK. Restez proche du micro, mon cher monsieur, sinon on ne vous entend pas. Je voudrais revenir au sujet qu'on vient de parler, là, présentement. Moi, je suggère que ça reste la même adresse. Je comprends qu'arrive, c'est la décision de la maire, tout ça, là. Mais
les fusions qui ont été faites, comme à Conquête, c'est la ville Saguenay. Les adresses, ça reste Jonquière, Chicoutimi, puis Alma, c'est la même affaire. Saint-Nazaire, Delisle, pas Saint-Nazaire, Saint-Cœur-de-Marie, ils gardent leur identité. Fait que je ne vois pas pourquoi qu'on fait toutes sortes d'histoires avec ça. On devrait garder la même adresse que le code postal, sans changer le nom. Quand c'est, moi, je trouve que ça serait... c'est ma proposition. C'est comme je vous ai dit tantôt, ça, il est trop tôt pour le dire. C'est Poste Canada, puis c'est l'Ouest qui fait foi de l'adresse, c'est le code postal. Mais c'est pas nous autres qui va décider. Là, on va subir les... Oui, mais vous faites la représentation. Vous avez proposé une fusion. Moi, je propose que votre équipe fasse de la pression, parce que c'est fait avec le gouvernement, pour que ça reste. C'est possible que ça se fasse. Vous avez votre mot à dire, moi, je trouve. Parce que tous les citoyens, on doit avoir gardé l'adresse. Moi, je pense ça de même. Merci, monsieur. C'est on en prend l'autre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le premier tour de questions ou on peut passer au deuxième? C'est pas encore arrivé. Michel Bouchard. Oui, je ne sais pas si je vais m'adresser à vous. Au sujet de l'endettement de chaque place, vous avez dit que Saint-Bruno est endetté de combien? Iberville Station, puis Iberville Village. Alors, de mémoire, chacun, Saint-Bruno 9 millions, Héberville 9 millions, et Héberville Station, la différence, pour un total de 23 millions de dollars, les trois. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des taxes de secteur, alors qui demeurent la propriété des anciennes municipalités. Exemple, Saint-Bruno, vous avez une taxe spéciale pour l'eau, avec le regroupement que vous avez. Oui, vous savez, la taxe spéciale pour l'eau, ça concerne le réseau d'eau, de distribution d'eau potable, qui part d'Héberville au poste Beau-Portage, qui passe par la bouche, on dessert la bouche en même temps, et on dessert Héberville Station, Saint-Bruno. Ça, c'est une taxe de secteur, parce que tous ceux-là qui sont raccordés à ce service d'eau potable-là ont une taxe. Quand Héberville, Notre-Dame d'Héberville vont sortir, vont faire un projet d'eau potable, ben, tous ceux-là qui vont être raccordés à ce projet-là vont avoir une taxe de secteur. Saint-Bruno n'en va pas et Héberville n'en vont pas payer. Ceux-là qui ne sont pas branchés à ce réseau-là ne seront pas affectés par la dépense pour le raccordement d'eau potable, ce qu'on appelle une taxe de secteur. OK, c'est parfait pour ça. Merci beaucoup. Prochaine question. Intervention. C'est à vous. Richard Thériault, Saint-Bruno, secteur Saint-Bruno. En fait, je pensais qu'il allait avoir une question plus claire un peu que ça. Je vais la poser. C'est concernant les taxes. Les budgets n'ont pas été faits, je pense, pour 2020-2026, avec les évaluations et tout. Est-ce que ça veut dire parce que ça va rentrer bientôt, le en février, est-ce que ça veut dire que ça reste à peu près comme l'année passée, ou il y a une baisse, ou on reste comme... Pour vous répondre, Rachel peut vous répondre aussi, mais je peux vous en dire un bout, là. C'est qu'on est trois municipalités. On n'a pas le même rôle d'évaluation à la MRC en même temps. Okay. Saint-Bruno, Héberville Station vient d'avoir un nouveau dépôt d'eau cette année, et nous, c'est dans 2 ans. Héberville Village, c'est dans 2 ans ou l'année prochaine? Dans 2 ans, en même temps que nous, Héberville Village. Donc, pour arriver à justifier ça, là, ben là, c'est la MRC qu'il faut qu'ils nous fournisse l'évaluation pour amalgamer tout ça. Et le compte de taxe, ça peut arriver qu'il arrive un petit peu plus tard. Il va sûrement être plus tard, le compte de taxe. Ce que explique M. le maire, c'est l'harmonisation des rôles d'évaluation qui doit se faire pour permettre d'avoir la valeur totale de la municipalité. On avait fait au cours de la période de 2025 un budget provisoire dans lequel on utilisait nos anciens rôles. Mais ce n'est pas suffisant. Là, pour faire la taxation, on a besoin de l'harmonisation des rôles. Actuellement, les travaux sont débutés. On ne sait pas
on n'a pas d'idée trop quand est-ce que ça va se terminer. On sait que d'expérience, pour certaines fusions qu'il y a eu, ben, c'est des travaux qui peuvent être de longue haleine, 3-4 mois. On ne prétend pas pouvoir émettre les comptes de taxes avant, en tout cas, la fin du printemps, sûrement pas. Le temps qu'on puisse avoir tout ça pour pouvoir harmoniser. Également, il faut harmoniser nos systèmes informatiques pour vous donner un ordre de grandeur, mettre en commun l'ensemble des données de chacun des propriétaires pour pouvoir avoir un système, pour pouvoir faire émettre les comptes de taxes. Donc, ça vous explique un peu la complexité du travail qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de travail afin de faire tout ça. Donc, il y a certaines actions que le Conseil va devoir prendre en attendant d'émettre les comptes de taxes. Mais comme vous savez, on vous avait présenté le budget provisoire. Le budget provisoire nous donnait quand même une bonne idée de ce que ça allait ressembler, le budget en 1. C'était un budget de 16 millions, c'est ce qu'on peut vous dire présentement. Donc, la façon de répartir cette facture-là de 16 millions, c'est celle-ci, qu'on n'est pas encore prêt là, pour pouvoir... Mais au fur et à mesure, là, le Conseil pourra vous donner l'information à l'effet où sont rendus nos travaux. Parce que même nous, déjà, là, on ouvre c'est commencé, mais on ne sait pas encore les dates. Là. Par ailleurs, peut-être que le budget devra se faire en 2 étapes, c'est-à-dire que le Conseil va devoir décider de l'émission des crédits, c'est-à-dire à savoir l'ensemble de l'enveloppe de dépenses de la municipalité va correspondre à quoi. Et par la suite, en deuxième lieu, il y aura lieu de faire le règlement de taxation qui va pouvoir, après ça, par la suite, nous permettre d'émettre les comptes de taxes. Mais tout ça ne sera pas comme ça se fait habituellement en l'espace de 2 semaines. C'est vraiment là, on ne peut pas aller plus vite là, que les systèmes informatiques puis que l'ensemble des firmes qui travaillent pour nous là, réalisent l'œuvre qui est à faire là, actuellement. Tout est à construire. Il y a beaucoup de choses à regarder là, avant de pouvoir émettre les comptes de taxes. En fait, je pourrais vous donner un petit conseil, ce serait peut-être de regarder votre compte de taxes que vous aviez eu les années antérieures et de budgéter ça dans votre budget. Monsieur le maire, si vous me permettez, oui, effectivement, il va sûrement y avoir des communications données à la population de façon à vous aviser tout ça, des étapes à venir et de prévoir les montants. Là, ça ne veut pas dire qu'on ne les émettra pas. C'est peut-être dire, prévoyez là, que vous allez recevoir peut-être au mois de mai le compte de taxes pour l'année, mais il faudra prévoir ça là, parce que aussi, avant, si je prends l'exemple de Saint-Bruno, vous aviez 4 versements. On envoyait les comptes de taxes en février, début février, vous aviez la possibilité de payer en 4 versements pour le 12 mois. Là, c'est possible que ce ne soit pas possible de le faire en 4 versements si on envoie les comptes de taxes en mai. Mais je vous dis ça sous toute réserve, on ne sait pas, on va voir là, de quelle façon avec notre équipe, là, de quelle façon on va pouvoir émettre ça. Et c'est important de vous donner cette information. Comment c'est ça? Donner de l'information pour que les Oui, tout à fait, on est très conscients. Là, Je vais prendre la balle au bon, M. Thériault. Je vous avise également tout le monde. Vous avez peut-être remarqué que sur les onglets fusion, depuis décembre et tout dernièrement, vous avez un document qui s'appelle questions-réponses. Et c'est à travers ce document-là qu'on met à jour mensuellement, qu'on vous donne de l'information justement sur l'implantation de la nouvelle municipalité. Et votre question sur les taxes figure dans la mise en jour du mois de janvier. Ah, c'est pas grave, je ne chicane pas, là. Mais je sais que vous n'avez pas toujours l'occasion soit de venir à la séance du conseil ou de poser vos questions, donc prenez l'habitude de voir ces onglets-là et on tient vraiment à vous informer au fur et à mesure. Merci beaucoup. Plaisir. Un complément, M. le maire, c'est que les comptes de taxes vont être harmonisés sur le rôle d'évaluation de Saint-Bruno, qui est la population la plus nombreuse, si c'était prévu dans le décret de constitution de la nouvelle municipalité. Oui. Et c'est ce qui est prévu par le ministère des Affaires municipales aussi. Autre question? M. Maltais, c'est ça? Bien ça. Merci. Ma question est, voulez-vous me donner encore 2 petites minutes? Oui, vous êtes là. Alors, je veux remercier M. le maire pour avoir la façon dont il a mené cette réunion et surtout pour le respect de l'heure 19h. Bravo. J'avais mon téléphone devant moi et il s'est rentré pile. Bravo. Après ça, je veux remercier et féliciter tous les anciens conseillers et les nouveaux qui sont là en attendant. Bravo.
c'est un travail, c'est un peu un don de soi aussi, de ce que vous faites. Les salaires ne sont pas tellement exorbitants et c'est beaucoup de temps. Puis, de temps en temps, vous avez aussi du chiolage du monde, comme moi. Puis, bravo, continuez, persévérer là-dedans, c'est bon. Puis j'ai fait une demande au Père Noël aussi. À Noël, j'ai dit, Père Noël, est-ce que vous voulez demander aux conseillers de la nouvelle, est-ce qu'on peut s'appeler une ville? Non, on est régi par le code municipal. C'est pour ça qu'on s'appelle encore une municipalité. OK. Est-ce que, Père Noël, voudrais-tu demander aux conseillers qui vont siéger à la municipalité de... Même s'il n'y a pas de parti d'opposition, là, parce que je ne sais pas si M. le maire d'Héberville-Station veut en partir un, le parti Claveau, là, j'entends tout ça, moi. Même s'il n'y a pas de parti d'opposition, j'ai demandé au Père Noël de vous donner des petites bulles d'informations et de faire comme une opposition aux assemblées publiques aussi, et pas seulement en arrière quand vous êtes ensemble juste vous autres. C'est ça que j'ai demandé au Père Noël. Et pour faire... le monsieur qui est venu dire qu'il perdait son nom, là, ben moi je suis chanceux, j'en ai perdu juste la moitié, je viens d'Héberville-Station. Votre question, monsieur, c'est quoi? Là? Ah, ben qu'est-ce que je voulais poser en premier, est-ce que vous voulez m'accorder quelques minutes? Merci, bonsoir. Merci à vous. Avant que tout le monde quitte, bien sûr, on va mettre fin à la séance. Et par la suite, je vous rappelle qu'il y a l'ouverture du livre d'art. Ah, une dernière question. Vous êtes sur... Oui, allez-y. Je m'appelle Rénal Bouchard, Saint-Bruno. Je voudrais revenir sur le règlement des... Approchez-vous du micro, M. Bouchard, ça n'a pas changé. Je voudrais revenir avec les problèmes des chiens. Parce que ça fait longtemps que je suis gêné d'en parler, là. Mais c'est pas seulement à Héberville-Station qu'il y a des problèmes de chiens qui sont dangereux. Parce que ça m'est arrivé une couple de fois, je me suis fait attaquer, moi et ma femme, par un chien. Avez-vous fait une plainte? J'ai fait une plainte, puis je me suis ramassé à l'hôpital en plein samedi. La personne est obligée de faire euthanasier son chien. C'est pas moi qui a fait ça. C'est l'hôpital qui m'a obligé de dire au propriétaire d'euthanasier son chien. Mais je voudrais revenir sur un règlement. Parlez dans le micro, monsieur. Je voudrais revenir avec le règlement des animaux dans un village. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'à un moment donné, tu peux avoir 4-5 chiens qui se promènent dans le village? Je me suis fait courir par moi et ma femme, par des chiens, 4-5 chiens. À tout bout de chien, là, moi je vais rien contre des propriétaires de chiens. Mais je trouve qu'il y a un manque de respect envers les personnes qui vont marcher, là, qui sont... tu arrives en plein jour, tu vas arriver 4-5 chiens, ils vont courir après toi, ils vont tirer dans toi. Là, tu tombes à terre. Moi, je suis estropié, moi, là. Il y a des femmes qui ont à peu près 60, qui sont dans la 3e âge, des vieux qui sont dans la 3e âge, puis ils n'ont pas d'équilibre. Ça fait que moi, j'aimerais ça qu'on fasse une représentation, un message aux propriétaires de chiens. Puis je ne suis pas contre les personnes qui ont des chiens. J'aime les animaux, mais il y en a qui sont à côté des règlements. Mais on peut pas, vous comprendrez qu'on ne peut pas s'imposer à chaque chien qu'on va voir, puis à chaque personne qu'on va dire attachez votre chien, de même. C'est au citoyen qui est propriétaire d'un chien de prendre ses responsabilités au travers de tout ça aussi. On peut bien prendre notre part de blâme, mais le responsable, c'est avant tout le propriétaire. Excusez-moi, là. Excusez-moi, M. le maire, là, c'est pas un bon que je fais envers vous. Envers vous autres, je sais que vous faites des règlements. Non, je suis d'accord que c'est pas un blanc. Mais ce que veut dire M. Bouchard, c'est que là, vous nous dites de faire des messages auprès des propriétaires. Mais c'est les propriétaires qui devraient se responsabiliser. Mais ça serait normal d'envoyer... quand tu arrives, tu fais une plainte. Premièrement, les plaintes, là, souvent, on se fait virer.
on se fait embêter à propos des chiens. Moi, je respecte les animaux. Puis, mais à un moment donné, il faut envoyer des. Comment je pourrais dire ça, une lettre à un moment donné pour essayer d'amener les citoyens qui ont les animaux. Moi, M. le maire, ce que je comprends, l'intervention, c'est qu'on peut peut-être vérifier notre réglementation actuelle, puis voir si on peut mieux informer les citoyens et citoyennes de certaines situations. Moi, c'est ce que je perçois de ce que vous me dites au micro. On partage des informations dans le journal, sinon 4 fois par année. On la publie dans le journal. Le règlement pour les chiens, on lui demande de prendre des licences. C'est parce que c'est assez difficile quand tu es un citoyen à Saint-Bruno. Arriver, là, souvent, tu vas arriver, tu connais la personne. Tu sais, là, puis tu arrives, là, tu arrives, 4-5 chiens qui arrivent, qui courent après toi, peu importe. Tu ne peux pas nommer personne, là. C'est assez difficile d'aller faire des plaintes aux policiers, là, à propos de ça. C'est pour ça que j'aimerais ça. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'à un moment donné, envoyer un message à un moment donné. C'est pour. OK, on va en publier un dans le prochain Brunois. On va dire au monde de se responsabiliser en prenant soin du chien. Dans notre prochain bulletin municipal, on en prend note, monsieur le maire. C'est tout le monde ensemble. On devrait revenir là-dessus, là. Peut-être arriver, peut-être mettre ça fait peur, des fois, marquer un amende. Tu sais, je ne sais pas, là. Vous mettez un amende pour dire que si vous dérogez de ces règlements-là, ben, ça fait peur. Tu comprends? Si tu arrives pour voir la police. Mais M. Bouchard, c'est pas un commentaire qu'on est là, c'est une question que ça fait. C'est ça. OK, c'est beau. Merci. Merci beaucoup, M. Bouchard. Je crois que c'est ce qui termine la période de questions, M. le maire. Donc, on serait rendu à la levée de la séance au point 27. Ça va prendre une proposition pour la levée de la séance. M. Sylvain Martin propose. Merci. Donc, là, on a une deuxième partie protocolaire. Absolument. S'il vous plaît, restez parmi nous. Moi, je vous rappelle qu'après la partie protocolaire, il y a un vin de l'amitié qui vous est offert. On a fermé les livres d'or des anciennes municipalités. Il faut ouvrir celui de la municipalité d'Héberville. Monsieur le maire et tous les membres du conseil provisoire, je vous invite à signer le livre d'or. Pendant que vous vous affairez à signer le livre, je vous lis le mot qui est inscrit dans ce livre de la municipalité d'Héberville. En ouvrant ce livre d'or, nous honorons l'histoire et l'identité de chacune des municipalités qui ont donné naissance à ce nouveau territoire. Forts de leurs héritages, de leurs femmes et de leurs hommes, nous écrivons aujourd'hui une page commune guidée par la mémoire, le respect et l'espérance d'un avenir partagé. Est-ce que les signatures sont effectuées? Lorsque vous avez terminé la signature, je vais vous demander de vous placer devant la table pour une photo officielle.
Si tout le monde est signé, placez-vous devant la table, s'il vous plaît. Devant la table. Oui, je pense que M. le maire a décidé. C'est parfait comme ça. Mettez-vous en demi-lune. En demi-lune, tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente le conseil provisoire de la municipalité d'Héberville. Longue vie à la municipalité. Merci de vous être déplacés et vous avez un verre de l'amitié qui vous est offert. Bonne fin de soirée.